Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Eh bien, c'est la dernière de l'année, ou peut-être l'avant-dernière, je ne sais pas s'il y en aura une ce soir en plus. Déjà désolé pour hier, puisque hier nous n'avons pas eu le temps de faire une vidéo avec notre chère doyenne Arlette et Louis. Mais ça ne sera que partie remise. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Vous souhaiter une bonne fin d'année, dans la paix et la joie de Jésus, bien sûr. Mais je pense que le plus important n'est pas fin d'année, début d'année. Le plus important, c'est l'éternité. L'éternité en toi, Jésus, que nous avons. Après, les années, c'est un mode comptable qui est ce qu'il est. Mais ce sont surtout les événements qui marquent les temps. Et le temps que nous vivons est un temps difficile et qui n'a pas l'air de trop s'arranger, mais qui s'arrangera. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur l'agenda gagnant de Dieu, le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, et sur l'agenda perdant, l'agenda de Satan. Donc restons sur cette éternité que nous offre Jésus, qui est de toute éternité. Après la fin d'année, le début d'année, bon, moi c'est quelque chose qui me parle pas plus que ça. C'est vraiment important de mesurer dans les temps que l'on traverse, de mesurer cette détresse qui a été insufflée par les forces des ténèbres. C'est biblique, hein, c'était annoncé, Jésus l'a dit, de nombreuses prophéties l'ont annoncé. La Sainte Vierge elle-même, en 1846, à la Salette, nous a clairement mis les pendules à l'heure, en nous prévenant de ces périodes qui seront difficiles, et elles sont difficiles. Encore tout à l'heure, avec une amie de Marie-Madeleine, nous avons rencontré des personnes dans la détresse qui ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Ils ne savent plus qui écouter. Alors, écoutons Jésus, parce qu'on ne peut écouter que lui dans cette période-là. Moi, je ne sais pas comment il faut le dire, comment être entendu, parce qu'on n'a aucune autre option que celle de Jésus, avec sa Sainte Église, avec notre Mère Marie, Saint Joseph, tous les saints, notre Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne. Et voilà, donc je ne veux pas vous faire une joyeuse vidéo de fin d'année. Je pense que nous avons le cœur en fête grâce à toi, Jésus, et gardons-le, quelle que soit l'année, le temps. Et que cette période, à chaque période, raffermissons notre foi, qui veut dire confiance en toi, Jésus. Voilà, tenons bon dans la foi, parce qu'on n'a pas d'autre option. Déjà parce que Jésus nous aime, le premier, il nous a aimé le premier, et nous sommes nourris, nous sommes remplis de cette joie, et nous avons à vraiment essayer de nous en imprégner le plus possible pour tenir face aux épreuves qui nous sont imposées par l'ennemi des âmes. Donc, soyons courageux, soyons dans la prière, ne cessons pas de prier, même si ça ne va pas, prions. Même si ça va, prions.
même si nous sommes désespérés, prions. C'est l'option essentielle. La Sainte Vierge l'a rappelé elle-même à de très nombreuses reprises, que ça soit à son apparition à la Salette, à Lourdes ou à Fatima, et ailleurs encore, toujours la Sainte Vierge, qui est notre mère quand même, et la mère des mères, eh bien, nous exhorte, priez mes enfants, priez, priez, priez. C'est parce que c'est chaud pour nous, c'est difficile. On ne va pas se cacher, pas se voiler la face, c'est difficile. Mais Jésus, comme tu l'as dit Jésus, venez à moi qui ployez sous le poids du fardeau, venez à moi, mon joug est léger. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon joug est léger. Voilà. Mon joug, c'est que Jésus porte avec nous cette difficulté. Comme je vous dis sans arrêt, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit ne vont pas laisser le mal pendant des décennies faire son petit cinéma. Il y aura une fin heureuse, c'est certain. Et cette fin heureuse ne peut venir que de Jésus, elle ne peut pas venir d'ailleurs. Voilà. Donc, soyons rassurés, rassurons autour de nous, même si on passe pour des illuminés, comme disait cet ami de Marie-Madeleine tout à l'heure, c'est pas grave. Il vaut mieux être un peu être illuminé de Jésus, bien sûr, pas d'autre chose. Jésus, tu es la lumière, toi seul peux nous éclairer afin de transmettre cet espoir, cette espérance que nous avons. Je le rappelle, nous avons obtenu à notre saint baptême l'espérance. Elle est ancrée en nous. Ne nous asseyons pas dessus, ne l'enterrons pas dans un coin de notre jardin. Faisons-la vivre, cette espérance, de façon à la partager autour de nous, bien sûr, auprès de nos enfants, nos familles, nos proches, afin que tout le monde reste dans l'espérance. C'est très à la mode de désespérer, on dirait même que c'est un peu un style mondain. Voilà, je désespère, donc je suis quelqu'un de bien. Non, ça c'est pas sérieux, hein, c'est pas sérieux du tout. Le désespoir n'est pas une qualité, n'est pas un snobisme. Le désespoir, c'est noir, il faut en sortir. Et seul Jésus peut nous sortir de ce désespoir qui vient sans arrêt nous titiller, essayer de nous engluer. Voilà. Ne nous laissons pas envahir, comme vous voyez cette brume qui essaye de nous cacher le soleil. Vous voyez, voilà, on avait un beau soleil, et bien la brume essaye de nous noyer à l'image des ténèbres. Et nous l'avons bien vu, le soleil est au-dessus. Il est au-dessus de cette brume, le soleil. Vous le voyez certainement sur la vidéo. Donc, concentrons-nous sur le soleil que tu es, Jésus, soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde, afin de passer toutes ces noirceurs, ces épreuves, et de se dire que nous allons en sortir tôt ou tard. Mais prions, ne restons pas les bras ballants en attendant que ça se fasse. Il y aura encore des épreuves, il y aura encore des difficultés, il y aura certainement encore des coups tordus des ténèbres et des fils des ténèbres qui servent les ténèbres, mais Jésus est plus fort. Alléluia! Voilà, Jésus ne nous laisse pas dans cette misère qui est répandue sur toute la terre en ce moment et depuis déjà un certain temps. Donc, restons cachés dans le Sacré-Cœur de Jésus, bien sûr, dans le cœur de Marie, le cœur immaculé de Marie, bien sûr, dans le cœur de Saint Joseph, bien sûr, afin d'être forts. Voilà, ne nous laissons pas aller à la faiblesse. Merci Jésus de nous garder dans ta force. Notre force est dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas,
Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie, toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Et nous allons nous quitter avec cette vision du soleil. Le soleil a été créé par le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Nous savons que Jésus est la lumière. Ben vous voyez, cette brume, même si c'est de la brume qui monte, eh bien, le soleil est là. Voilà. Donc nous restons bien en confiance que Jésus, tu es la lumière et que nous allons sortir de ces ténèbres quand Jésus, son Père et l'Esprit Saint l'auront acté. Nous en sortirons. D'ici là, ne cessons pas de prier, de prier. Énormément de gens souffrent, énormément de gens n'ont pas cette perception du bien et du mal, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive et ils ont tendance, vous savez, à se remettre la faute sur eux et à se faire du mal. Donc il faut absolument aider nos frères et nos sœurs à ne pas se retourner le mal contre eux et ainsi se détruire. Voilà. Prions pour eux. Nous en rencontrons chaque jour des personnes qui désespèrent, eh bien nous allons leur transmettre l'espérance en Jésus le Christ Jésus, comme tu nous le dis, grand Saint Paul. Amen, alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.